Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1 où nous trouvons notre mot justice, justice de Dieu. Ce texte de Pierre, il est très intéressant parce qu'il va nous montrer, il va nous expliquer en fait que c'est par la justice de Dieu que nous avons donc reçu la force, la puissance dont nous avons besoin pour vivre une vie de piété. Ensuite, il va nous expliquer que nous pouvons rajouter, en fait, à ce que nous avons déjà reçu, certaines choses. Et en vérifiant, en fait, cette liste, nous allons trouver dans cette liste les fruits de l'esprit. C'est comme Paul, quand il dit aux églises, à l'église de Colosse par exemple, qu'ils doivent revêtir, en fait, le manteau du Christ. Christ met à notre disposition des fruits. Il met à notre disposition un manteau nouveau. Mais c'est à nous de le mettre. Lisons dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, 6, 7, 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, c'est-à-dire agapé. Car si ces choses sont en vous, et celles-ci sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Très intéressant. Il fait ici un peu ce qu'il fait Paul dans ses prières dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, où il commence avec connaissance connaissance de Dieu, et il arrive aussi à la fin de sa prière en parlant de la connaissance que ses frères et sœurs des églises de Philippe, de Colosse, d'Éphésiens vont avoir parce qu'ils ont reçu la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a parlé de piété dans le début du chapitre 1, et ici, la piété fait partie de ces choses que nous allons pouvoir ajouter. Il y a deux choses dans ce texte richissime. Il y a deux choses aujourd'hui que je voudrais voir avec vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne que j'appelle mon meilleur ami. C'est un ami d'enfance. Il est né en février aussi comme moi. Il est né 10 jours avant moi, mais je suis plus âgé que lui. Et ici, Pierre va utiliser deux mots pour amour. Il va utiliser amour de frère, amour fraternel et agapé. Très intéressant que nous lisons dans les Écritures que agapé, c'est en fait un cadeau que Dieu nous donne. C'est écrit dans Romains 5,5 que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur, à la naissance d'en haut, bien sûr, l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Ici, Pierre est en train de dire à ces personnes qui ont reçu tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie digne du Seigneur, une vie de piété. Entre autres, il va parler ici de patience, de maîtrise de soi, de vertu, vertu morale, j'imagine ici. Et il va parler aussi d'amitié fraternelle. Donc, cela veut dire que l'amitié fraternelle a été mise à notre disposition dans le corps du Christ, et nous pouvons en fait utiliser ce cadeau que Dieu nous donne pour développer au sein de la communauté des croyants des amitiés profondes, magnifiques, moi je dirais même éternelles. Et comme aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon ami, de cet ami que j'ai connu quand j'étais gamin, on s'est rencontrés à l'école primaire, et il est venu d'ailleurs l'année dernière pour la deuxième fois ici au Pays Basque. Il est venu bien sûr pour le mariage de Mélanie en Espagne, et il est resté ici avec nous à Urt. Cette amitié, j'ai toujours beaucoup parlé de cette amitié comme étant un cadeau que Dieu m'a donné et qui m'a en quelque sorte sauvé ma vie dans mon enfance qui était très difficile. Et aujourd'hui encore, je viens de l'appeler parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on a parlé de comment on se rencontrait, comment nous avons vécu des choses très fortes dans notre enfance, dans notre adolescence, que ce soit à l'école ou à l'église ou dans la rue où nous habitions. Nous habitions dans la même rue, même quartier, même rue, même ville. Et comment le fait que Dieu m'a donné, en fait, cette amitié, et comme Dieu lui a donné mon amitié, comment cela nous a aidés à être les personnes que nous sommes aujourd'hui. C'est très intéressant de voir qu'ici,
Pierre dit qu'il faut rajouter aussi, entre les choses qu'il faut rajouter à sa vie de croyant, c'est l'amitié fraternelle. Faites tous vos efforts, il dit. Faites tous vos efforts à la piété de rajouter l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour de Dieu. Faites tous vos efforts. Donc cela veut dire que ça ne tombe pas, ça tombe du ciel, mais vous devez faire un effort d'aller chercher ces choses. Chercher les choses d'en haut, nous dit Paul dans Colossiens, chapitre 3. Nous avons la tendance de chercher beaucoup de choses. Nous cherchons de l'argent. C'est important, hein? Nous travaillons pour avoir de l'argent et certains vont même faire des choses pas très catholiques ni protestantes pour avoir de l'argent. L'être humain cherche le pouvoir. On a besoin, on a l'impression de ce pouvoir pour dominer l'autre. Or, Pierre est en train de nous dire chercher l'amour. Et pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. Et l'amour que vous pouvez avoir avec pour une autre personne. Cet amour qui va vous aider à donner de vous-même pour bénir. C'est les qualités de l'amour de Dieu dans la Bible sont magnifiques parce qu'elles sont toutes tournées vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce que je reçois pour donner, pour partager. Et il n'y a rien de plus précieux que vous puissiez partager avec l'autre que cet amour que Dieu a mis dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.